Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, c'est produits terminés, spécial tout confondu. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, il faut absolument que j'aille chez Lush, parce que chez Lush, quand vous ramenez vos bouteilles, alors pas cracra comme ça, hein, pas cracra comme ça, il faut les laver, vous avez une réduction où vous avez un masque frais. Donc ça, il faut absolument que je les fasse. Donc, j'ai fini ce gel douche là, je kiffe de ouf les gels douche de chez Lush. Ça coûte une blinde, mais franchement, c'est un plaisir de se laver avec. Mais c'est clair et net que ça coûte une blinde. Donc j'ai fini celui-là, Blood Orange, que j'ai bien aimé. De toute façon, chez Lush, il n'y a pas... ça sentait tellement bon, ça sentait tellement bon. Il y a pas de produit que j'aime pas, enfin en ce qui concerne les gels douche, parce que souvent, bon, ça m'arrive de les acheter sur internet, mais souvent je les hume dans les magasins. Et celui-là, voilà, je peux vous dire qu'il est très bien. Pour information, là, c'est pas du tout bio ni quoi que ce soit, il y a des choses avec des produits bio, mais c'est plus des produits frais, on va dire. Mais honnêtement, j'ai jamais fait un Yuka pour avoir le machin dessus, mais voilà, c'est pas des bons produits, mais ça fait, enfin je sais pas, c'est des bons produits, mais ça fait du bien. J'ai fini celui-ci, Elf Shake. Alors là, tu vois rien du tout, mais en fait, il était vert, comment il s'appelle? Vert, The Cringe, The Grudge, non pas The Grudge, c'est The Gringe, le cringe, tu sais, le bonhomme tout vert, il était vert comme ça et franchement ça faisait du bien. Il était au kiwi, à la pomme et aux vitamines. Franchement celui-là il était pas mal aussi. Il te revigorait. Il te faisait du bien. Il te faisait du bien. De la marque Dop. J'aime. Alors moi j'ai le douche préféré. De toute façon comme toutes les nanas, ça va être Lush et ça va être Dop. Celui-là, parfum brownies au chocolat. Il était bien, même si les gels douche Dop, à un moment donné, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu écœurant, voilà. Mais si t'es au régime et que t'as envie de te faire un petit kiff, un petit machin, un truc, bah tu peux y aller. Ce produit-là, de la marque Yves Rocher, alors j'avais vu ça chez L'Odeuse Make-up, elle a dit que c'était pas mal et tout. C'est un soin brillance cheveux terne, vinaigre de rinçage. Alors en fait voilà, c'est un produit avec du vinaigre. Le vinaigre a des vertus sur la brillance et a aussi une vertu, des vertus au niveau de la fermeture des cheveux, du machin, pour bien te fermer les cheveux. Donc ça en fait ce que tu faisais c'est que tu l'utilisais une fois que tu avais fini de te laver les cheveux, de les rincer, blablabla, tu mettais ça sur tes cheveux, c'était légèrement, mais vraiment très légèrement moussant, et après du coup tu re-rinçais quand même derrière, et honnêtement j'ai pas remarqué que mes cheveux étaient plus brillants ni quoi que ce soit. C'était agréable à regarder parce que c'était au vinaigre de framboise, donc t'avais une petite odeur de framboise. Alors je peux te le dire, hein, ça sentait pas, ça puait pas le vinaigre, tu vois. Mais c'est vrai que l'odeur était assez appréciable et voilà, c'était tout simplement appréciable de l'utiliser. Après voilà, quand je me suis regardée dans la glace, j'ai pas remarqué que mes cheveux étaient plus brillants que ça. J'ai comment ça s'appelle, ébloui personne avec mes cheveux. Il y a personne qui dit arrête, tu me fais mal aux yeux. Non, voilà. Ce produit là de la marque Dove, c'était un produit, c'est un gel douche en fait au gingembre, un produit un petit peu très huileux, donc c'était un gel douche pas mal huileux. Il était bien, en fait c'est marrant parce qu'il y a des odeurs comme ça qui te rappellent une époque et qui te rappellent un moment. L'odeur était bien, c'était sympa, mais c'était pas super agréable à utiliser. Ça, pourquoi pas le réutiliser? Voilà, c'est vraiment quelque chose de surgras, on va dire. Pas fifou, mais rien de transcendant, mais à l'occasion, pourquoi pas. J'ai fini cette bougie là de la marque Bath & Body Works, j'adore de ouf. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et si vous connaissez pas, bienvenue dans l'aventure. Mais mes bougies préférées sont les bougies Bath & Body Works. Elles coûtent une blinde, dans ça coûte une bougie 3 mèches, ça coûte à peu près 25 balles, si ce n'est plus. Mais franchement, voilà, moi j'ai un grand salon et je trouve que c'est les bougies, à chaque fois je vous le dis, mais c'est les bougies qui bastonnent le plus au niveau des odeurs. Il y a les Party Light aussi qui sont très bien, ça dépend des parfums, mais souvent les Party Light aussi diffusent énormément. Et Fresh Balsam, alors à chaque fois c'est pas forcément ce packaging là, mais cette odeur je la kiffe de ouf parce que c'est une odeur fraîche qui peut aller autant en hiver qu'en été, même si elle a un petit peu plus des connotations un peu plus hiver. Mais voilà, c'est une odeur fraîche qui fait un petit peu penser au sapin. Alors pas le sapin en mode des chiottes, tu vois, mais très agréable. Cette bougie, c'est ma préférée dans les bougies Bath & Body Works. Par contre, ma bougie Party Light, c'est celle-là, la Mint
la Mint Garden. Je vous en parle très souvent. Alors ils les ont pas fait toutes tous les étés, mais franchement si vous la voyez, mais allez-y foncez. Alors pareil, le packaging il évolue au fil des années, mais celui-là elle sent très bon. C'est exactement une odeur de mojito mélangé. Genre t'es en train de te faire un petit mojito, je vous le dis à chaque fois je vous le dis. Tu te fais un petit mojito et en même temps t'as passé la tondeuse et t'as l'herbe fraîche. Moi c'est exactement ça et franchement celle-là elle est terrible quand c'est l'été justement, quand les beaux jours arrivent. J'aime beaucoup quand justement c'est la fin de l'été. Ensuite j'ai fini celle-là qui est la Sunshine and Daydream de la marque Bath and Body Works. J'ai bien fait là, hein. Je l'ai bien fait de ouf ou pas? Celle-ci, elle était pas mal, une odeur assez fraîche et en même temps un petit peu de bonbon, mais vraiment le bonbon très léger. Elle était pas mal aussi, franchement elle était pas mal aussi et le packaging était très sympathique, même si j'ai peut-être changé les bouchons, je ne sais pas. Je suis dégoûtée de ouf, ça c'est du Rituals. Alors avant c'était, cette bouteille là c'était, comment ça s'appelle? C'était machin Ritual of Samurai, tu vois, c'était une bombe, c'est un gel douche mousse pour les hommes, Ritual of Sakura, c'est ça. Ils ont changé leur packaging, et ils ont changé le nom, ils ont fait des gammes spéciales pour les hommes. Même si tu peux retrouver des notes du Ritual of Sakura, et ben c'est plus du tout le même truc. À la base, ça ressemblait de ouf à une odeur, alors sauf si je me suis trompée et que c'est plus le même produit, mais ça avait une odeur de ouf Henri Calvin, tu vois, Henri Calvin qui est avec toi qui prend une douche. Bon, le torse en moins, les poils en moins, voilà, mais bon, t'étais pas mal, tu vois. Mais maintenant, ça se rapproche, mais c'est plus Henri Calvin de Wish, tu vois, donc je suis un peu dégoûtée qu'ils aient changé leur gamme. Ce produit-là est très bien. Faut que je fasse une vidéo spéciale sur mes chouchous, mais est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Voilà, c'est exactement celui-là. Ce produit-là est très bien, c'est un démaquillant sous la douche. Donc ça c'est nickel chrome. Alors après je vais pas te dire que t'as les yeux de biche, nanani, mais pour un premier démaquillage, si toi t'as envie d'aller directement sous la douche et pas passer par les cotons, les machins, les trucs, ça c'est top. Alors moi je crois que je l'avais acheté dans des magasins du style Jiffy, je crois que c'était ça se trouve pas du tout, je crois pas que ça se trouve chez Action, mais c'était un truc comme ça, Jiffy ou une connerie dans le genre, mais ça franchement c'est bien, ça vaut le coup. Après si tu assistes un peu, ça peut t'enlever un peu le mascara, mais tu devras toujours faire un petit truc en plus, histoire de... Ah je t'ai dit des bêtises, c'est pas celui-là qui était tout vert. Ah si, c'était celui-là qui était tout vert. Mais j'en ai fini un autre, un gel douche, celui-là qui était au patchouli à la menthe au poivre noir. Je vais humer, même si ça me fait un peu flipper. Celui-là, je l'avais bien aimé aussi. Celui-là, c'était beaucoup plus revigorant que l'autre. Celui-là, il envoyait du pâté comme ceci. Là, la couleur était comme ça. En été, ça, je peux te dire que ça envoyait du pâté parce que c'était super rafraîchissant. Et j'ai beaucoup aimé l'utiliser celui-là parce que il fait chaud, t'es là, t'en peux plus, tu rentres du taf, t'en peux plus, tu sues de partout là, tu te touches avec ça, c'est top. Celui-là, on en parle ou pas? On en parle ou pas? Dédicace à mon ange, le Snow Fairy. Ah d'ailleurs, je vais garder la bouteille. Je savais pas que j'en avais une. Mais le Snow Fairy, c'est le gel douche c'est mon gel douche préféré de la vie de la mort. Très prout la soupière, très meuf, parce que il a une odeur de bonbon, mais tellement. Je le kiffe de ouf. Ouais, c'est mon gel douche de tous les temps. Je l'adore. Je vous l'avais déjà montré. Je l'ai acheté en plein de formats différents. Je le kiffe. Et sachez que celui-là, ils ne le font qu'à Noël. Voilà, donc on va bientôt arriver dans cette époque-là. Donc voilà, le Snow Fairy. Il y a plein de variantes différentes. Il y a... Bon, je fais une pub pour le chat. Il y a également les bougies. Il y a les brumes pour le corps. Tout ce que tu veux, le savon, le machin, voilà, mais Snow Fairy c'est une valeur sûre. De la marque The Free Company, j'avais pris ce pouce-pouce là, qui est un pouce-pouce qui fait de la mousse. Mais tu sais, quand tu sors, t'as que de la mousse. C'était censé être à la banane, j'ai pas trouvé que c'était si fifou que ça, voilà, c'est pas un truc de ouf. Maintenant, alors c'est peut-être mon âge avancé, mais maintenant je veux de la qualité. Quitte à mettre la thune, je veux quelque chose qui tabasse et qui envoie vraiment du lourd. Un petit gel douche, fruit de la passion, gingembre de la marque Yves Rocher. Au final, les trucs Yves Rocher, je trouve que quand tu les humes dans le magasin,
ça sent super bon et tout, nani nana, mais en fait je trouve que ça tabasse pas assez. C'est pas... Je vais arrêter d'en acheter. Même la gamme de Noël, blablabla, j'arrête, je vais arrêter. Pourtant leurs packaging sont super sympas et tout, mais voilà, je trouve que ça tabasse pas assez et que ça te fait pas voyager. Quand t'es dans ta douche, c'est... Après, ça dépend, hein. Si t'aimes les odeurs assez légères et tout, ça peut le faire. Mais voilà, quand t'aimes que ça tabasse, et limite, quand tu sors de ta douche, quelqu'un te hume, une heure après, tu dis, ah, tu sens super bon, et tu sais quoi ton parfum? Je dis, bah non, c'est juste mon gel douche. Voilà, là, c'est pas le cas. J'avais fini également celui-là, qui comme ça, ouais. Comme ça, il sent de ouf, tu sais, mais moi j'aime bien en fait quand... alors j'ai peut-être un problème au niveau du pif, pourtant j'ai un assez bon odorat, mais quand une heure après tu vas dans ta salle de bain, tu sens encore l'odeur du gel douche, ça je kiffe de ouf. Donc celui-là, je l'ai fini, il sent très très bon comme ceci, mais voilà, je trouve que ça t'emmène pas... ça t'emmène pas au loin. Ce shampoing là, franchement, tu vois un peu mes cheveux. Alors là, mes cheveux, c'est pas l'éclat total non plus, tu vois, mais pour le moment, voilà, ça va, faudrait que je taille un petit peu. Mais j'ai les cheveux moitié européens, moitié africains, moitié on sait pas quoi, c'est un peu bizarre. Et ce shampoing là, c'est le shampoing de ma vie, que j'ai encore fini, de la marque Biofa. Tu le trouves pas partout, tu peux le trouver sur Amazon, tu peux le trouver à Intermarché, mais moi par exemple à Carrefour, Ponton Combo, j'ai du mal de ouf à le trouver. Mais celui-là, voilà, parce qu'il y a plein de gammes différentes, mais celui-là à l'aloe vera, je peux te dire que c'est mon chouchou de tous les chouchous. Flacon pompe est bien. Pour information, il faut quand même pomper pas mal de fois, histoire d'avoir ce qu'il faut. Mais voilà, je le kiffe. Ça, c'est mon... C'est con, hein, mais c'est mon gel douche de tous les temps. Ça, par contre, ça, le DOP. Le DOP au carambar, c'est une tuerie. Il existe aussi le DOP au carambar au citron qui est très très bien aussi, mais le DOP au carambar au caramel, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est mon gel douche préféré. Je le mets de côté pour faire une vidéo spéciale sur mes chouchous du moment. Je pense que c'est mon préféré au niveau des gels douche, tout simplement. J'ai fini celui-là qui était parfum ours guimauve. Tu vois un petit peu l'idée. Ouais, ça sent... Oui. Ils sont forts quand même pour faire ça, hein. Ils sont forts. Donc ça sent oui, mais à la fin t'en as un peu marre et puis c'est un peu chiant, tu vois. Je sais pas pourquoi ils avaient fait un gros packaging comme ça, tu vois, mais là t'as 400, là t'as 250, mais à la fin c'était un petit peu lassant comme tout. Ils sont forts, hein, pour faire des variantes de couleurs et tout. J'aimerais bien avoir toute la gamme juste pour exposer là. Je pense que toutes les nanas ont rêvé de ça. Toute la gamme des DOP juste pour faire un... Ou alors faudrait que je... J'allais dire je vais faire un tableau avec... Non, ce serait trop stylé, ce serait trop stylé. Mais voilà, je l'ai fini et il était pas mal, il était pas mal non plus. J'avais eu en collaboration ce shampoing de la marque Pomelo & Co. Donc c'était un shampoing. Il était pas mal, mais je trouvais que... Bon, d'un côté c'est bien quand t'as les cheveux super secs et tout, mais je trouvais que même si tu le rinçais et tout, alors c'était à la coconuts et aux protéines vegan, quand tu le rinçais, bah t'avais toujours les cheveux un petit peu gras. Donc ça c'était un petit peu relou, mais t'avais les cheveux gras, mais les cheveux quand même en gainé, j'ai envie de te dire, mais du coup ils avaient tendance à regresser vachement rapidement, surtout que moi je les attache souvent, bah je trouvais ça un petit peu dommage, mais sinon c'était très agréable. Par contre c'était très agréable à utiliser au niveau de la sensation et tout, c'était plutôt top. De la marque Sanoflore, j'avais acheté il y a pas mal de temps ce produit là qui est censé être un produit hydratant, anti-imperfection, crème magnifica Sanoflore, ça coûte assez cher. J'ai rien trouvé, ouais, j'ai rien trouvé de ouf, et pour vous dire, à la fin il a fini en gel hydratant, parce que j'ai pas trouvé qu'il était agréable au niveau de l'odeur. Après voilà, c'est un produit légèrement médicamenteux, mais j'étais un peu plus déçue par rapport au prix. J'en avais entendu des éloges des filles sur YouTube et tout, je l'ai acheté. En plus le packaging est super épais, donc du coup à la fin c'est chiant pour finir le... Oh, ça m'a saoulé. Ça m'a un peu saoulé. De la marque Nivea, j'avais acheté ce savon là, tout simplement pour me dire, bah écoute, on va tester les savons. C'était un savon gommant, réducteur de pores, purifie, voilà, ça a fini en savon pour les mains. Voilà, c'était pas si agréable que ça à utiliser. Alors bien sûr après, bon, l'avis que je vous donne c'est mon avis à moi, vous n'êtes pas du tout... ça se trouve c'est un produit qui va très bien me convenir et vous pas du tout vous convenir, et inversement. Les goûts et les couleurs sont dans la nature, mais voilà, ça a fini en savon pour les mains. J'ai pas trouvé ça super... super intéressant. Je vous ai parlé
du shampoing pour les cheveux. Maintenant je vous parle du masque pour les cheveux. Je l'aime beaucoup, donc c'est pareil, hein, c'est celui à l'aloe vera comme ceci. Je l'aime beaucoup, voilà, je l'aime beaucoup, je le laisse assez longtemps et maintenant en fait dans le masque je le mélange avec un petit peu d'huile et tout que j'ai acheté sur Aromazone et je trouve que ça fait un très bon une très bonne base de masque si tu veux l'ajuster avec d'autres choses. Ça peut aussi te servir comme avant shampoing, c'est à dire que tu as les cheveux secs et tout, tu l'utilises, tu laisses agir 3-4 heures j'ai envie de te dire, mais voilà, je le trouve très bien, donc j'en suis très contente. Et cette gamme là ne coûte pas très cher en grande surface, donc je trouve ça assez cool. J'ai fini 2 bougies de la marque Bath Body Works. Donc celle-là c'était au Morito, enfin une espèce de... Ah non, Margarita, ça sentait très bon, voilà, un côté été, tout ça. Et là c'était au citron. Je l'ai trouvé pas mal, mais dans l'odeur un peu citronnée et tout, je trouve que les Bath Body, la partie light, elle est carrément mieux. Tu vois, la partie light que je t'ai montré tout à l'heure, je la trouve carrément meilleure. Ah, encore un petit dope. Encore un petit dope. Celui-là, c'était au Cookie. C'est une édition limitée avec Roxane. Roxane, c'est les ateliers de Roxane qui fait des vidéos avec sa fille. Je sais même plus si elle fait encore des vidéos. Donc voilà, le packaging était super mignon et tout. Donc c'était censé être au cookie. Alors j'ai pas trouvé que ça sentait les cookies. Je trouvais plutôt que ça sentait... Ça sent bon de ouf. La pâte à cookies, tu vois, quand t'as fini la pâte à cookies et puis quand tu pétris comme ça pour te faire tes petites bouboules et que tu te lèches les doigts, là, je trouve ça très bon aussi. Et j'ai trouvé que ça sentait plutôt ça, plutôt que les cookies fraîchement sortis du four. Alors peut-être que pour vous, ça sent exactement la même odeur. Mais voilà, donc franchement, j'avais kiffé de ouf. Alors édition limitée, c'est un peu dommage qu'il fasse une édition limitée, c'est peut-être normal parce que c'est une influenceuse. Quoique la barbe à papa de Sananas, elle est toujours en rayon. Je sais pas si elle se fait encore, mais j'avais grave kiffé. Donc celui-là, à l'occasion, je le reprendrai si je le revois dans les magasins. Encore un gel douche Hot Teddy. Alors celui-là, c'était au patchouli, au gingembre, à la cannelle. Autant te dire que ça tabasse. Ça sentait très bon aussi. Très vivifiant, ça peut être très bien pour les odeurs un petit peu masculines, j'ai envie de te dire, même si j'aime pas mettre les trucs dans les cases. Mais voilà, une odeur un petit peu masculine qui envoie du pâté. Ça, voilà, ça c'est clairement le genre de gel douche. Tu t'as pris ta douche, tu reviens dans ta salle de bain 2 heures après, ça hume encore le mec viril. Tu vois, ça je kiffe, ça j'adore, j'aime beaucoup. J'ai fini ceci. Alors un gommage corps exfoliant à la grenade. Comme ceci. J'avais acheté ça, je crois, chez Stocomanie ou un truc comme ça. Côté grenade, oui. Oui, côté grenade si tu veux. Côté gommant, tu peux te brosser Jean-Pierre. Voilà. Alors si t'as la peau super sensible, tu vois, t'as les petits grains de rien du tout. Si t'as la peau super sensible, ça peut le faire. Voilà. Si t'as la peau comme moi, t'aimes bien... Quand tu veux être gommé, tu veux bien être gommé. Je parle de gommage, hein, je parle pas d'autre chose. C'est pas mal, enfin c'est pas bien, mais je m'égare. Mais voilà, j'ai pas trop. Enfin, pour moi en tout cas, c'est pas gommant, c'est pas le gommage en mode. C'est pas ce qu'il faut. Alors, de la marque Nakomi, j'aime beaucoup cette marque également. J'ai fini, et ça c'est un truc de mes préférés aussi là. J'ai fini encore une fois de plus, ce Scrub and Watch. Alors c'est-à-dire que c'est un gommage pour le corps et en même temps ça fait un effet lavant. Alors l'effet lavant il est bien. C'est-à-dire que quand ça mousse légèrement, alors c'est pas une mousse de fou malade, tu vois, ça mousse légèrement et ce qui est bien en fait c'est que quand tu vas te rincer, alors il y en a qui aiment pas, moi j'ai tendance maintenant à bien aimer alors que avant je détestais ça. Quand tu vas te rincer, tu vas avoir comme un petit voile hydratant sur la peau, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y en a d'autres qui sont juste scrub et je trouve que juste les scrubs ça te laisse trop ce film gras, mais les Scrub and Watch c'est mes préférés et celui-là voilà, Coconuts, Banana, c'est mon chouchou de tous les chouchous de la marque Nakomi. Pour information, la marque Nakomi tu peux la trouver sur Beauté Privée. Un petit gel douche princesse comme ceci, je crois que c'était dans le calendrier de la vente de chez Action. Voilà, c'était pas mal. Oh, c'était quoi ça? Une bougie, je m'en souviens plus, une bougie parfumée, huile essentielle, panier d'essence, ça date de ouf, ça sentait super bon. Après c'est qu'une bougie, une seule mèche, et c'était à quoi? Huile essentielle, je sais pas s'il y a un panier d'essence, Marseille, nananani. Panier d'essence, je kiffe cette gamme, voilà, elle sentait bon mais dans une petite pièce comme celle-ci, pardon, désolée.
Pas plus, pas plus, pas plus. De la marque Lush, un masque visage et corps au café. Celui-là, je l'avais kiffé de ouf. J'aime bien le petit packaging, c'était un petit échantillon, tu vois. Là, je vais le garder, ça peut toujours servir pour autre chose. La fille qui dit ça, qui ne va absolument pas s'en servir. On va le mettre là. J'avais bien aimé, j'aime aussi beaucoup leur masque. Cette petite eau de bleuet comme ceci, c'est mon démaquillant chouchou et je suis super contente de l'avoir découvert grâce à la chaîne Hello Dis-moi tout. Et voilà, démaquillant pour les yeux à l'eau de bleuet. Vous en avez un autre, mais c'est vraiment celui à l'eau de bleuet qui déchire de ouf. Alors je me fais pas des maquillages de ouf, mais celui-là, voilà, c'est mon chouchou de tous les chouchous. Je l'adore, je l'adore. Pour information, il est à 6 €. Alors ça peut paraître cher, il est à 6 € à Yves Rocher, mais souvent t'en as un pour le prix de 2 à Yves Rocher, tu sais, quand t'as la carte et tout. Donc ça fait... Ah non, peut-être qu'il a 6... Non, je crois qu'il a 12 €. Oh, je sais plus. À voir sur le site. Bye Bye Blemish. Alors, ce produit-là, je l'avais vu, je crois, sur une chaîne YouTube. Je crois que c'était Lady Block, si je dis pas de bêtises. Je l'avais eu sur le site... comment ça? Yes Style, je crois que c'est ça. Donc c'est un produit de la Kai Beauty, c'est-à-dire que c'est un produit coréen. Le packaging est en plastique. Je l'avais trouvé pas mal à utiliser. Alors des fois il y a une différence. Alors il y a des produits qui vont être super bien utilisés et tu vas avoir une super amélioration au niveau de ton visage et tout. Tu as les produits qui sont super bien utilisés mais au final tu vois pas de résultat, mais ça fait du bien quand tu les utilises. Ben, moi c'était ça, tu vois. Celui-là j'ai trouvé que c'était super agréable de l'utiliser et tout. C'est un espèce de petit masque, lavant, tout ça. Donc très agréable à utiliser, très sensoriel on va dire. Mais niveau résultat, je n'ai rien trouvé de fifou par rapport à ça. Après voilà, je fume, je mange pas bien, donc forcément tu fumes, tu manges pas bien, tu vas pas voir ton visage se transformer. Hein. C'est pas un masque pour le visage ou n'importe quoi qui va dire waouh, t'es trop canon quoi. De la marque Christian Lénard, de l'eau de bleuet. Alors l'eau de bleuet, ça, moi je trouve que ça sent pas bon. Je trouve que ça sent le cœur d'artichaut, tu vois, une odeur assez forte. Mais en attendant d'aller chez Lush et de trouver mon piche de tous les temps, là, celui à l'arbre de thé, et ben je prends de l'eau de bleuet comme ceci. Je me lave le visage normalement et puis après j'ai un espèce de piche comme ça et je me mets mon eau de bleuet. Voilà, c'est pareil, je ne vois pas de vertu sur mon visage mais ça me fait du bien. Et c'est le plus important. De la marque Siepoda, j'avais été contactée par cette marque pour faire une collaboration et ce produit The Mist Have, et bien celui-là je l'avais beaucoup aimé, c'est un piche comme ceci, je l'avais adoré. Ça va partir directement dans mes chouchous. C'est du 50 ml, la bouteille est en verre pour information, donc très bien si tu veux la recharger avec autre chose. Il était top, franchement ce produit il est vraiment top. Niveau sensorialité il est top, je trouve que c'est un effet aussi au niveau de la peau, donc là on est nickel chrome. Par contre je trouve qu'il se finit mais super rapidement, et le fait que ce soit qu'un 50 ml, et ben ça se finit super rapidement, encore plus, même si je pense que même si la bouteille était du 100 ml, je trouve que ça se finit quand même super rapidement, donc c'est un petit peu dommage, j'ai envie de te dire. Alors j'ai fini ce produit là, le double sérum éclat et jeunesse de la marque Garantia comme ceci. C'était un espèce de sérum huileux où tu avais deux phases, on va dire, enfin deux liquides différents que tu devais un petit peu secouer pour utiliser. Ça s'utilisait comme ceci avec un flacon, pipette et tout, que je vais peut-être garder. Je vais peut-être le garder pour mettre d'autres produits dedans. Je garde tout, disons. Pas ouf, voilà, je n'ai pas trouvé ça. Normalement c'est censé illuminer le visage et tout. J'ai absolument pas trouvé que ça m'avait illuminé le visage ni quoi que ce soit. Donc un petit peu dommage. Ce produit là, douche gourmande de la marque Cottage, sucre et pommes croquantes, c'est des granny, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, très bien. Alors voilà, pareil, hein, c'était pas le gommage qui te tabasse et tout, après t'as la fesse toute rouge, mais c'était plutôt pas mal, et tu vois, les petits gommages, les petits gommants là, ils sont juste là, c'était plutôt pas mal, et je trouvais que l'odeur, c'était un produit super agréable à utiliser, voilà, en fait, tout simplement. De toute façon, les gels douche Cottage, je les aime beaucoup. Dove, Cottage et Lush, c'est ma base. J'ai envie de te dire. J'ai fini ce produit-là, l'élixir... Pourquoi il est comme ça? Ah oui, attends. L'élixir du marabout. Alors à la base, c'est quelque chose comme ceci.
mais c'est tellement chiant parce que moi j'aime bien finir les produits à fond. Donc je les ai ouverts, tu vois, parce que c'est un produit qui coûte tellement cher que pour le finir, t'es obligé de l'ouvrir. Voilà, si tu veux pas gâcher du produit. Donc j'en ai fini 2. Je kiffe. Voilà, honnêtement, je kiffe de ouf ce produit. C'est un produit, c'est une pâte moussante pour se laver le visage. Je trouve qui déchire de ouf. Il faut que j'en rachète d'autres. C'est mon produit préféré. Voilà, le seul truc qui est chiant, c'est qu'il coûte une blinde. Il coûte une blinde. Mais voilà, très très agréable à utiliser. Je trouve que ma peau, elle est bien quand j'utilise. Donc ouais, j'aime beaucoup ce produit. Un autre produit de la marque Garantia. Peut-être que je vais m'acheter le calendrier de l'avant Garantia. Je sais pas. C'est ce produit-là, la figue diabolique. La tomate diabolique, autant pour moi. Je l'adore parce que c'est un petit soin hydratant et fait bonne mine. Il est couleur rouge très pâle. Je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il hydrate bien et je trouve qu'il te fait un petit... Attention, Germaine, hein. Légèrement, un petit teint légèrement hâlé. Donc pourquoi pas. De la marque Pulpe de Vie, ce dentifrice blancheur goût mentholé. J'ai pas trouvé que c'était si fifou que ça. Ça m'a pas transcendé. J'ai pas un avis. C'est un dentifrice classique pour moi, donc j'ai pas trouvé ça si fifou que ça. En ce moment, j'utilise cette brosse à dents là, qui est plutôt pas mal, même si je sais que de plus en plus de marques font ce genre de choses. C'est-à-dire que tu as une brosse à dents comme ceci, le bâton là est métallique, et ensuite tu peux acheter juste des recharges en fait au niveau de la tête. Ce que je trouve plutôt pas mal, parce que du coup ça te fait, au niveau de... ça coûte quand même cher, hein. Le petit bâton il coûte beaucoup plus cher que la brosse à dents que tu pourrais acheter à Action, mais niveau écologie et tout, ça je trouve ça plutôt pas mal. Donc niveau plastique et tout, après tu me diras c'est qu'une brosse à dents, ça prend pas beaucoup de place, mais voilà, les petits gestes. La fille qui dit ça, la fille qui achète plein de trucs sur Shein et qui a des collaborations avec Temu, mais voilà, au moins au moins je te montre ça, donc c'est pas mal, ça fait le job. Et voilà, c'est pas une histoire de se donner bonne conscience, mais à la fois j'ai trouvé ça, je voulais tester ça, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai fini un petit, enfin celui-là il a tellement duré longtemps, un petit sambon comme ceci, verveine citron de chez, on peut pas les ouvrir, non on peut pas, de chez Sephora. C'était pas mal, voilà, c'est pas du parfum de chez Adobe, c'était pas mal, ça faisait le job, ça m'a pas transcendé non plus au point que je me dise il faut que je le rachète. J'ai fini une fois de plus mon gel douche préféré, mon déodorant de la marque Respire. Celui-là je vais vous en parler dans un de mes chouchous parce que c'est clairement mon chouchou de tous les déodorants que j'aime et que j'adore. Le seul truc qui est chiant, c'est quand tu arrives au niveau de la base, et tu peux plus le sortir. C'est juste un pouce comme ça et à la fin t'as plus tient plus. Donc c'est un petit peu relou. Ça, je pense que je vous en ai déjà parlé. Moi, je vais vous en reparler. De la marque Schmitz, c'est un autre déodorant qui est très bien aussi. Par contre, celui-là, il te laisse clairement des traces en fait au niveau de tes vêtements. C'est le Coconut Apple. Même si il te fait transpirer, d'un côté c'est bien de transpirer, même si tu fais transpirer, tu ne pues pas quand tu transpires. Par contre la matière est très grasse, donc en hiver c'est juste une horreur à utiliser. Voilà, c'est un stick assez gras, mais ça faut que je l'en rachète parce que je kiffe de ouf. Voilà, je kiffe de ouf ce produit là. Pareil, celui-là tu peux le trouver aussi sur vente privée. J'ai fini ceci, c'est un c'est un comment dire, comment ça s'appelle déjà, un anti-cernes de la marque Talika. Il est pas mal, même si tu vois encore tes cernes quand tu vas l'utiliser, mais en fait il a un petit effet soin, enfin il est censé avoir un petit effet soin, c'est-à-dire que quand tu vas le mettre ça va un petit peu te chauffer et du coup ça a un effet sur les cernes, les atténuer au fil du temps, lalala. J'ai pas trouvé plus que ça, mais il est agréable à utiliser. Voilà, ça fait partie des agréables à utiliser, mais aucun effet sur sur le visage. C'est compliqué. Ça, je vous en avais déjà parlé, je sais pas ce qu'il fait là. Et puis voilà. Et puis voilà, on est plutôt pas mal. Je vais pouvoir mettre ça dans la caisse spéciale pour recycler. Les loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là. Si vous avez encore un petit peu de temps, même si on a passé une demi-heure ensemble, n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo là. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.